Bienvenue à Polysécure. Cette semaine, je suis avec Marie-Ève. Bonjour, Nicolas Loïc. Et nous allons aborder ce qui a fait les manchettes au Québec, du moins, la cyberattaque chez Promutuel et en quoi ça a l'effet sur le grand public. Et ensuite, on va essayer de démystifier la situation. Marie-Ève? Oui, donc on a vu quelques articles passer comme quoi le site web de Promutuel était inaccessible dû à une brèche informatique qu'on croit. On croit qu'il y a peut-être l'information qui aurait fuité. En fait, on ne sait pas grand-chose, alors on va essayer de démystifier ça un petit peu avec vous. Donc, ça fait plusieurs semaines maintenant que le site web est inaccessible. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas Loïc? De ce qu'on en comprend, puis Promutuel a fait un communiqué de presse pour un peu relater la situation, puisque ça fait déjà un certain temps que leur service informatique est indisponible. Puis maintenant, quand les services informatiques sont indisponibles, ça devient publiquement visible parce que beaucoup de nos services, ce qu'on utilise maintenant, reposent sur ces 10 services-là. Fait que là, après un certain temps, malheureusement, ils ont pris un peu trop de temps avant de faire une communication publique. Ils ont quand même expliqué un peu publiquement ce qui se passait. Donc, on ne sait pas parce que la quantité d'informations divulguées est limitée. Mais minimalement, on a l'impression qu'ils ont subi une attaque informatique. On ne sait pas dans quelle mesure cette attaque-là a affecté les systèmes ou de quelle nature est cette attaque-là. L'information qu'on avait, là, c'était que l'enquête était toujours en cours. On avait aussi des témoignages dans les articles de personnes, de clients de Promutuel qui étaient un peu frustrés de la situation, qui n'avaient pas d'informations, ils ne savaient pas si les informations avaient fuité. Mais on s'entend qu'en contexte de crise, c'est pas évident. Effectivement, c'est un peu plus difficile dans un contexte de crise de devoir communiquer les informations. Si là, on présume dans ce contexte-ci que Promutuel ont des ressources limitées en sécurité, donc à ce moment-là, ces ressources-là sont mieux dirigées vers la résolution du problème dans lequel ils rencontrent que dans des états de situation et des communications. Fait que ça peut expliquer un peu la situation. Par ailleurs, il y aurait peut-être eu intérêt à ce que les départements de communication minimalement fassent un suivi hebdomadaire, en tout cas minimalement de rassurer le public, parce que dans un contexte aussi diffus que ce qu'ils vivent maintenant puis dans quel univers dans lequel on vit, ne pas transmettre cette information-là peut créer un peu d'incertitude chez leurs clients et chez leurs fournisseurs. Donc, de ce moment-là, ce serait peut-être mieux que juste soumettre un communiqué à peu près un mois plus tard que l'événement s'est passé, puisque à ce qu'on peut savoir publiquement, leurs employés étaient au courant depuis déjà un certain temps. Et certains de leurs clients aussi qui ont essayé de contacter leur service sur les sites ont été mis au courant de façon directe ou indirecte avec ces éléments-là. De là à dire, là, après ça, de dire qu'ils sont en panne, leur communiqué en question est un peu trop laconique. Puis là, c'est justement, ça a laissé la place aux différents médias et aux différents commentateurs dans le milieu de commencer à énoncer, mettre des hypothèses et souvent des hypothèses catastrophiques par rapport à leur situation. Cela faisant, est-ce qu'il y a vraiment ces outils catastrophiques que c'est mentionné? On n'en a aucune idée à ce moment-ci. C'est peut-être pour ça justement que ce serait positif qu'il y ait une communication justement pour limiter la spéculation des différentes personnes sur le marché puis d'arriver avec une information claire et ce qu'il y en est. Puis aussi l'autre volet à ça, puisque je devance un peu les questions, il y a beaucoup de commentateurs dans le milieu qui ont vu dans le dark web des informations qui contredisent le communiqué de presse de Promutuel. Cette situation-là est problématique parce que là, on se retrouve avec deux informations contradictoires et certains médias, grand public, vont tendance à s'alimenter de cette information-là contradictoire justement pour augmenter leur vente et augmenter la visibilité. Dans ce cas-ci, ça vient un peu dénaturer la nature de l'information qui est diffusée. Moi, comme professionnel, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai pas d'informations. Mais en même temps, la dichotomie d'informations, la différence entre les deux ne me permet pas d'être rassuré. Puis j'imagine que les gens qui n'ont encore moins de connaissances en sécurité ou en informatique sont encore plus apeurés face à cette situation-là où il y a une déconnexion entre les deux sources d'informations distinctes.
Oui, effectivement. Pour mettre un petit peu en contexte, le 15 janvier, là, il y a eu un communiqué de presse de la part de Promutuel là, qui dit que les clients, leurs informations personnelles comme le numéro d'assurance sociale, le numéro de permis de conduire, le numéro de carte de crédit et autres informations bancaires n'auraient pas été compromis. Là. C'est ce que Promutuel avait avancé. Puis, dans le dark web, il y aurait des fuites, là, si je comprends bien. Ben, c'est ce qui a été diffusé par certains acteurs en cybersécurité, comme quoi il y aurait certaines personnes auraient vu des informations de Promutuel qui seraient disponibles dans le dark web présentement. Je n'ai aucune façon de corroborer leur dire. Par contre, selon eux, j'ai eu deux sources distinctes qui ont mentionné publiquement, qui ont vu des informations de Promutuel dans le dark web. Fait que ça, d'un côté, j'imagine que dans les médias, certains des médias aussi, ça a été diffusé. Dans le même communiqué, là, ils ont dit que les informations des employés actuels, passés, ainsi que les retraités, leurs informations personnelles à eux auraient pu être dérobées. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes, on le sait pas. C'est sûr que c'est pas évident dans les contextes de crise comme ça de communiquer. Par contre, si il y a du flou, ben ça laisse à la spéculation et dans l'imaginaire de tous et chacun. Puis, on a vu aussi là, dans les médias que l'AMF, l'Autorité des marchés financiers du Québec, aurait communiqué avec Promutuel là, pour chapeauter un peu tout ça. Est-ce qu'on pourrait éclairer un petit peu le rôle de l'Autorité des marchés financiers? Ben, ils ont un rôle normatif au niveau des différentes institutions financières qui manipulent l'argent pour le grand public. Donc, dans leur mission, autant normative au niveau de s'assurer que ces compagnies-là fassent un bon usage et soient honnêtes dans leur stratégie de gestion de l'argent. Ils ont, avec les années, augmenté leur mission au niveau de la cybersécurité. Donc, à ce moment-là, le fait que des informations, puis potentiellement de leurs clients, soient divulguées, sont dans un contexte normatif et légal qui est complexe. Fait que le Promutuel aussi doit gérer cette situation-là, qui complexifie leur situation par rapport à une entreprise qui n'aurait pas besoin d'avoir à rendre des comptes à une entreprise, à une entité normative comme l'AMF. Fait qu'ils doivent beaucoup parler avec eux autres. Et probablement, ils parlent plus avec l'AMF qu'avec le grand public dans le contexte-là, puisque la pression, elle est forte. Elle doit être très, très forte, parce que ça fait déjà un certain temps, puis ils veulent s'assurer qu'aucune information fuitée qui aurait pu compromettre l'information financière des différents des clients de ça. Des clients de Promutuel. Somme toute, c'est quand même rassurant de savoir qu'il y a une entité comme ça qui a le nez un peu là-dedans puis qui s'assure que tout soit bien fait. Dans la même communication, ils disent qu'ils s'assurent là, de tout mettre en place de façon correcte pour de prendre toutes les étapes de sécurité pour s'assurer que tout soit bien fait comme il faut. C'est pour ça qu'ils disent que ça prend autant de temps. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui fait que ça prend autant de temps? C'est ça qui est inquiétant, je pense, dans la situation actuelle. Ben, le délai, dans ce cas-ci, présume que le problème qu'ils ont rencontré est assez majeur d'un côté. Puis ça, c'est la conclusion facile. Pour avoir géré les incidents, j'ai l'impression qu'ils ont des présomptions ou il y a des hypothèses qu'ils doivent vérifier justement pour s'assurer qu'au moment où ils vont revenir en ligne, qu'ils vont réactiver les services, que ceux-ci soient le plus robustes pour pas subir une autre attaque. Et en même temps, s'assurer que toute l'information est correcte, que dans le cas d'une compagnie d'assurance comme Promutuel, que toute l'information financière associée aux différents comptes soit correcte, pour pas que quelqu'un soit pénalisé, pour pas que quelqu'un vive une situation compliquée après ça, que son dossier est disparu ou des choses comme ça. Fait que beaucoup de travaux. Fait que à ce moment-là, si ça a moindrement touché à ces systèmes-là, mais j'imagine qu'il y a un effort très grand qui est mis pour s'assurer qu'il n'y aurait aucun problème, qu'aucun de leurs clients soit pénalisé dans le traitement des dossiers futurs. Là, c'est sûr qu'on n'a aucune idée pour le moment l'étendue réelle de la fuite ou l'étendue réelle du problème qu'ils ont connu parce qu'ils ont peu communiqué. Mais on peut présumer à ce moment-là qu'ils mettent les efforts suffisants pour le faire. Et ils ne font pas ça à moitié. Donc, ils vont jusqu'au bout de l'effort. Fait que c'est pour ça, en ce sens-là, c'est bien pour eux. Par contre, moi, je le sais, les gens qui sont moins familiers du domaine ne doivent pas le savoir. D'où l'effort qu'ils auraient dû mettre un peu plus de communication que ce qu'ils ont fait là, pour rassurer les gens.
Il semble vraiment avoir une approche très, très prudente, considérant ce qui s'est passé dans les dernières années. Et c'est sûr, c'est compréhensible. Ils veulent, j'imagine, éviter le plus de dégâts possible. Par contre, il ne faut pas oublier de communiquer. Qu'est-ce qui pourrait justifier une panne aussi grosse? Quel type d'attaque? Là, on est clairement dans la spéculation parce qu'on n'a pas de confirmation, mais qu'est-ce qui pourrait justifier justement quelque chose qui est aussi long comme ça? C'est quoi la probabilité que ça soit tel type d'attaque, là, par exemple? Ben, si on se fie aux tendances actuelles, c'est probablement un rançongiciel, comme on voit, on a eu d'autres compagnies qui sont sorties publiques dernièrement pour expliquer ce qu'ils ont vécu ou les passages qu'ils ont eu. Donc, il y a une très forte probabilité que c'est cette branche-là d'attaque qu'ils ont fait. Fait qu'il y a un virus qui est rentré probablement par un courriel que l'utilisateur a cliqué et a créé la situation dans laquelle je crois qu'ils sont en train de vivre à l'heure actuelle. Ça, c'est présumé, là. Prenez-moi pas pour du cash. Prenez pas ce que je dis pour du cash. À partir de là, ça a dû toucher à des bases de données. Si de leur système, ça a dû affecter des informations qu'on pourrait considérer sensibles. Parce que si c'était pas sensible, ça aurait pris un retour en production beaucoup plus rapide. Là, ça a des informations qui ont été sensibles, donc ils prennent les précautions nécessaires pour ramener les bonnes informations, puis nettoyer, puis dans un cas parce que dans le fond, c'est un peu comme un sinistre qu'ils sont en train de vivre, ben, si c'était comme un feu qu'ils ont vécu, ben là, il faut reconstruire les choses correctement. Il faut s'assurer qu'en reconstruisant, on répare les bonnes choses, on répare tout ce qui est en place, puis s'assurer que ça soit solide et robuste pour ce qui s'en vient, que pas parce qu'on a mis une charpente défectueuse parce qu'on était pressé, nous retombe sur la tête plus tard. Très belle image, je pense, pour décrire ce qui se passe en ce moment. Donc, on ne sait pas grand-chose. J'imagine qu'on va tous le savoir en même temps, le résultat de l'enquête, quand ça va être public. Je crois que ça fait le tour un peu des questions que j'avais. Nicolas Luc, est-ce que tu aimerais rajouter autre chose? Non, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas du moins à ma perception, puis dans un contexte pour vulgariser le sujet, pour le rendre accessible. Puis c'est sûr que les gens ne s'inquiètent pas pour rien, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à allumer un contexte défavorable dans lequel ce n'est pas si pire que ça. Mais en même temps, ben là, on souhaitons que cette compagnie-là se remette et que leurs clients ne subissent pas aucun avarie ou d'effets conséquents à ça. Puis là, c'est une petite parenthèse, puis indépendamment de l'incident chez Promutuel, Desjardins, STM, whatever, parce qu'on en a partout, on est rendu en 2021 au moment où on devrait tous avoir une surveillance de crédit, indépendamment de ces éléments-là qui se passent. Donc, ça, c'est peut-être un geste à poser. J'imagine que Promutuel va contacter avec ses clients et va leur proposer, comme Desjardins l'a fait, comme les autres compagnies qui ont été affectées de la même nature vont faire ça. Donc, profitez-en. C'est probablement le meilleur outil que vous pouvez avoir pour vous protéger contre tout ça. Desjardins avait offert Equifax comme service. Est-ce qu'il y en existe d'autres qu'Equifax qu'on ne connaît pas? Il y en a juste deux. Il y a TransUnion et Equifax qui sont les deux seuls surveillances de crédit. Puis pour les personnes peut-être en Europe qui écoutent notre podcast, cette notion-là de surveillance de crédit est très particulière en Amérique du Nord parce qu'on vit avec le fait, comme les États-Unis aussi d'ailleurs, avec un numéro d'identifiant unique qui malheureusement a été utilisé par les institutions financières comme étant la clé de recherche, l'élément qui nous identifie. Fait qu'autant ce qu'on a au Canada, le numéro d'assurance sociale, qui est un numéro de dossier fiscal au niveau de l'Agence du revenu fédéral, est devenu en même temps un élément de vérification de crédit. Ce qui, à mon sens, est une erreur parce qu'on n'aurait pas dû utiliser la même information pour lier les deux choses ensemble, mais je pense qu'il y a eu des raccourcis qui ont été pris à une époque qui ont mené à ça. Comme aux États-Unis aussi, d'ailleurs, on a la même structure avec les mêmes genres de problèmes qui s'en suivent. Je ne connais pas les moyens utilisés en Europe, mais de tout ce que j'ai pu comprendre avec mon contact avec Damien, cette réalité n'est pas vécue en Europe et elle est de notre nature aussi. Là. Fait que c'est un peu les affres de notre système. C'est très intéressant. Là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe ailleurs. Là, moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup la sécurité informatique en Europe. Fait que c'est intéressant de savoir qu'on est plus vulnérable, nous, à cause de notre identifiant unique qui est le numéro d'assurance sociale. Eux, ils ont d'autres façons de confirmer l'identité d'une personne qui est plus élaborée, j'imagine. Je ne peux pas en parler. J'ai aucune idée de comment ils utilisent. J'ai malheureusement eu peu de contact avec ça. Il va falloir que, justement, je m'informe davantage sur leurs moyens, puis peut-être qu'on aurait intérêt à copier
ou à reprendre un certain de leurs moyens qui sont peut-être plus efficaces ou plus résistants aux attaques que les moyens qu'on a ici. Mais de toute façon, en même temps, le gouvernement actuel au Québec est en cours de travaux d'élaboration d'un moyen pour justement se distancer de ces problèmes-là. Fait que souhaitons que ces travaux nous mènent à quelque chose de plus intéressant et de plus résilient que qu'est-ce qu'on a. Très intéressant. Donc, attendons de voir qu'est-ce qui va se passer avec Promutuel. On espère que ça se passe bien et que les dégâts soient le plus limités possible, autant pour la compagnie, les clients et les employés. Donc, si jamais vous avez des questions, vous vouliez qu'on élabore un volet un petit peu plus précis peut-être de la situation avec Promutuel ou d'autres sujets que vous vouliez qu'on se mette le nez dedans, gênez-vous pas d'aller voir nos médias sociaux, notre site web, puis d'aller laisser un petit commentaire. Puis c'est ça. Sur ça, on vous dit à la prochaine! Merci. À la prochaine.